Lorsque j'ai commencé la parfumerie, mes maîtres me disaient de prendre le temps d'être créatif, car après, tout allait changer. Et je suis devenu un nez, une machine à faire des formules, tributaire du marché et des tests consommateurs. Je sentais, mais je ne ressentais plus rien. Je n'avais plus le temps. Le temps, c'est pourtant l'ingrédient le plus important dans la création. Le temps de contempler, le temps de se souvenir. Conifères, mousse, terre, promenade de mon enfance dans les forêts vosgiennes. Et puis, les parfums de ma mère. Ça demande un véritable effort de prendre le temps. Beaucoup de patience pour rester là, des heures durant, à l'affût de ses propres émotions. Beaucoup d'humilité aussi, lorsque, prête à les saisir enfin, elles s'échappent en quelques battements d'ailes. Avant, j'étais un nez. Aujourd'hui, je suis rentré dans un nouveau cycle. Je suis libre, enfin. Libre d'innover, de chercher mes propres matières. Toutes ces sensations que j'avais perdues. J'ai réappris à parler de moi. Le parfum est un message, une émotion que l'on envoie. C'est un dialogue entre elle et moi. Elle alimente mon écriture. Je suis redevenu maître de ma création. Avant, j'étais un nez, un chimiste qui se prenait pour un musicien. Aujourd'hui, je me sens comme un architecte. Je réfléchis en volume, en texture, en couleur. Ce parfum est comme un vieux palais en ruine. J'aimerais qu'il nous attire, nous interroge, qu'il se dresse, lui aussi. Qu'il éveille nos souvenirs, que le temps efface son sillage, pour ne laisser qu'une trace. Qu'il se dissolve dans cette nature dont il est fait, pour mieux y renaître. Aphélie. Un nouveau cycle, une nouvelle ère, une nouvelle féminité. Solide, conquérante, une forteresse. Pierres de taille que j'érige les unes sur les autres. Et cette végétation qui serpente. Sève aqueuse, vert croquant. Une nature qui envahit ses vestiges, se réapproprie les lieux pour leur donner une nouvelle vie, un nouvel équilibre. Créer un parfum est un voyage intense, une créature à qui l'on donne vie, que l'on nourrit, que l'on incarne, et qu'il faut accepter parfois de laisser s'échapper.